J'ai jamais rien gagné. Ça veut dire que j'ai toujours perdu. Enfin, non, pas tout. J'ai gagné un concours de dessin quand j'avais 6 ans et demi. Fallait dessiner une fée, c'était pour les éditions Mille et une Histoire. Ma mère s'était penchée au-dessus de mon épaule et m'avait dit: T'as fini, c'est sûr? Tu devrais plus t'appliquer si tu veux gagner. Ou un truc du genre. Et j'avais dit non, je l'aime bien comme ça. Ou un truc du genre. Et puis on l'avait envoyé et puis j'avais gagné. Enfin, moi et d'autres. C'était une victoire partagée, commune, sans classement, sans véritable gagnant. Mais j'avais gagné. Et depuis, rien. Pas une fois. J'ai jamais gagné une compétition sportive ou musicale, même enfant. J'ai jamais gagné le concours de poésie de la RATP, ni aucun du Printemps des poètes, ni le concours de nouvelles des jeunes, le concours Clara. J'ai participé 2 fois au concours d'éloquence de la Sorbonne, 2 fois à celui de la Fondation des femmes, 3 fois à celui du jeune écrivain français. Et j'ai jamais gagné. Pourtant, je suis pas passé loin. Je suis arrivée en quart de finale du concours d'éloquence de la Sorbonne, en finale de celui de la Fondation des femmes, et aussi en finale de celui du jeune écrivain français. C'est pas trop mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire que je parle bien, que j'écris bien. C'est une forme de reconnaissance, c'est sûr. Relative, partielle, comme si elle restait sur le bout des lèvres. J'ai 25 ans et j'ai jamais rien gagné. Pourtant, Dieu sait que j'essaye, que je me lance, parce que qui ne tente rien n'a rien. Et d'ailleurs, on me dit, mais au moins t'essaies, c'est super, bravo, tu peux être fier de toi, sans savoir que je me suis condamnée à échouer. Parce qu'essayer sans gagner, c'est échouer. Je suis jamais fière de ces presque victoires, parce que j'ai jamais fait partie des il y aura toujours meilleur que nous. Il y a quelques années, on m'a demandé mon plus bel accomplissement, ce dont j'étais le plus fière, et spontanément, j'ai répondu mon baccalauréat. Parce que c'est ce qui s'est le plus rapproché d'une victoire dans ma vie. J'ai eu la meilleure note de ma classe et ça a été le seul moment où j'étais sûre de valoir quelque chose. Je suis la meilleure sur tant de personnes, sur tant de temps et sur telle discipline. C'était assez clair. Mais quelle conclusion alors est-ce qu'on tire d'une quasi-victoire? C'est bien, mais pas assez bien. Quand je me fais éliminer au premier tour, je me dis mince, et je redouble d'efforts pour l'année d'après. Quand je me fais éliminer au second tour, les enjeux sont différents. Je me dis mais pourquoi? J'envie tellement ceux qui sont champions de quelque chose, même ceux qui l'ont été quand ils avaient 10 ans en compétition de ping-pong junior. Je les imagine tellement sereins, comme s'ils avaient déjà tout prouvé et qu'ils pouvaient enfin se relaxer. Moi, j'imagine que les gens me regardent, haussent les épaules, et me demandent avec de gros yeux: Bah alors, toujours rien? Et je me fais un peu honte. Tantôt j'ai honte de n'avoir jamais rien gagné, tantôt j'ai honte de ne pas réussir à célébrer les petites victoires. Je pense qu'au fond, je me dis un peu que c'est un truc de perdant. Je pense que le problème, c'est que je mesure ma valeur à mes accomplissements, et que si je perds, c'est que je vaux pas grand-chose. Si je gagnais un concours d'écriture, je dirais, bah, j'écris, je sais écrire, je suis lauréate, je suis publiée, je suis écrivaine, je sais écrire. Et voilà, tout simplement. Je serai écrivaine, je serai quelque chose. En attendant, je suis un peu imposteur, comme les sosies d'Elvis Presley qu'on joue pour un mariage ou un anniversaire. Je me donne un spectacle sans vraiment me faire un nom. Mais j'aimerais tellement gagner. Alors peut-être que je pourrais me présenter avec la certitude de ceux qu'on a adoubés d'une reconnaissance que j'imagine absolue. Je suis Maya et j'écris. En attendant, j'ai jamais gagné.